Je vais maintenant étudier un petit peu plus les profondeurs de l'électorat. J'ai réalisé des graphiques qui ont une orientation démographique plus marquée et qui emploient des méthodes sensiblement différentes d'un ouvrage de Julia Cagé et de Thomas Piketty qui s'intitule Une histoire du conflit politique. Ces graphiques ont-ils été corrigés? J'avais annoncé avec les sources qu'ils pouvaient présenter quelques problèmes. Eh bien, si vous avez bien suivi les vidéos, vous devriez trouver les indices vous permettant de répondre à la question. Ai-je pris le temps de rectifier les erreurs dans mes graphiques? Si on parle de déciles ici démographiques, il peut quand même être utile de les visualiser un minimum. Donc le premier décile concerne les villes les plus peuplées, la première d'entre elles étant bien évidemment Paris. Ensuite, le deuxième décile commence avec Annecy, puis le troisième décile avec Saint-Priest, etc., etc. J'ai employé le terme peuplé, c'est un petit peu inexact. En fait, je m'appuie ici sur les inscrits. Or, les taux d'inscription d'un territoire à l'autre, d'une commune à l'autre varient. D'ailleurs, il faut savoir que c'est en Bretagne que les listes électorales sont les mieux tenues et que la convergence entre citoyens adultes et inscrits effectifs sur les listes électorales, cette convergence en Bretagne est la plus forte. Parenthèse fermée. Ces déciles ne sont pas totalement démographiques. En fonction des taux d'inscription sur liste électorale, il peut y avoir des variations importantes. Il n'empêche que le nombre d'inscrits est un indicateur significatif du poids démographique, du type de commune dont il s'agit. Ces graphiques qui permettent de sonder les profondeurs électorales, les soubassements de l'électorat, se présentent ainsi. Nous allons du premier décile avec les villes les plus peuplées à droite jusqu'au 10e décile, les villages les moins peuplés à gauche, qui représentent 20 875 communes, par exemple, en 2022, pour obtenir une population équivalente aux 22 communes les plus peuplées. Cela permet de tenir compte de disparités territoriales très importantes, tout en voyant qui arrive premier, deuxième, troisième dans chaque décile. À l'évidence, les centres et droites étaient assez stables dans la totalité des déciles, dans tous les types de communes, alors qu'inversement, les extrêmes droites d'une part, les gauches d'autre part, connaissaient d'importantes disparités entre villes et campagnes. Ces disparités se sont manifestement accentuées en 2024 par rapport à 2022 et on peut relever que les courbes se croisent au 4e décile, ce qui donne une indication d'un certain milieu entre la ville et la campagne qui constitue en quelque sorte le centre de gravité politique du pays. Pour comparer ces deux années électorales, une technique consiste à tout simplement faire des différences d'un décile à l'autre. Cela pose tout de même un petit problème, c'est que les communes qui composent les déciles ne sont pas exactement les mêmes en 2 ans. Il y a eu quelques changements qui peuvent affecter les conclusions. Je n'ai pas relevé ces changements de manière très précise. Ça pourrait être un travail de critique documentaire à réaliser. De plus, il faut avoir présent à l'esprit que les autres ici ne sont pas très pertinents à comparer car dans le cas des ruralistes, en l'occurrence Jean Lassalle en 2022 et les régionalistes d'hiver de 2024, il n'y a pas beaucoup de points communs. Cette valeur n'est pas toujours prise en compte dans les autres graphiques. Les principales conclusions auxquelles nous mène ce graphique, c'est d'abord que les extrêmes droites connaissent une pente douce des campagnes vers les villes. Autrement dit, elles se sont assez bien maintenues, moins bien en ville. Elles ont même un peu progressé dans les communes les moins peuplées. Cette pente est un petit peu plus accusée, un petit peu plus chaotique pour les centres et droites, mais en revanche, l'ensemble des gauches connaît des pertes très importantes dans les communes de campagne, mais arrive pratiquement à l'équilibre dans les villes, obtient pratiquement les mêmes voix, ce qui donne une courbe inversée à celle des extrêmes droites, mais avec une pente beaucoup plus forte, donc un gradient gauche des champs, gauche des villes, très important. Ces différences peuvent être également présentées sous cette forme en valeur absolue pour avoir un meilleur aperçu de la puissance des variations de l'électorat durant ces 2 années. Ce graphique permet 2 interprétations diamétralement opposées. La première consisterait à considérer que les villes ont été plus stables des présidentielles aux législatives. C'est ce que dit de manière directe ce graphique avec justement des mouvements d'électorat qui se limitent à peine plus de 10% du corps électoral du premier décile, alors que cela atteint plus de 16% dans 3 déciles ruraux et intermédiaires. Inversement, compte tenu du fait que la tendance lourde quand même des électeurs français, c'est de s'abstenir plus aux législatives,
On peut également envisager que les villes se sont plus facilement remobilisées, qu'elles ont été beaucoup plus réactives à rebours d'une pente entre guillemets naturelle à la démobilisation lors des législatives. Et cette réactivité peut être justement interprétée aussi comme une meilleure connexion à l'actualité politique. Pour mesurer un petit peu mieux ces mouvements d'électorat, ville-campagne, par tendance politique, il est également possible d'envisager la contribution de chaque décile au total de voix obtenues par chaque mouvement politique à l'échelle nationale. Ainsi, les contrastes les plus forts s'observent avec le mouvement ruraliste, représenté par Jean Lassalle en 2022. Dans les plus petites communes, il atteignait 18% de son électorat national, alors que dans les plus grandes communes, il plafonnait péniblement à 5% de son électorat national. C'est la logique donc des pourcentages qui vous sont donnés ici. Cela permet de voir si un mouvement politique mise plus sur les villes d'un côté ou les campagnes de l'autre. Revenons aux mouvances principales, gauche, centrée droite, extrême droite. Là encore, le schéma que nous avons observé précédemment, d'une extrême droite plus rurale, de centrée droite plus homogène ville-campagne, et enfin de gauche plus urbaine, se confirme pour 2022. L'écart, de nouveau, est accentué en 2024, sans trop prendre en considération les autres, et cela aboutit à des différences qui nous montrent finalement qu'il y a bien eu recomposition de l'électorat par mouvance en 2 ans. Les gauches ont très fortement déplacé leur centre de gravité vers les villes, et inversement, les deux autres mouvances politiques, centrée droite et extrême droite confondues, ont connu une évolution assez proche, avec des variations au centre du graphique qui correspondent aux communes intermédiaires, principalement aux préfectures départementales, villes moyennes, ainsi de suite, mais on les retrouve mieux représentés cette fois-ci dans les campagnes. Donc un électorat qui s'écartèle par mouvance politique et entre deux types de milieux, les villes d'un côté, les campagnes de l'autre. Et cet écartèlement, loin de se resserrer durant ces 2 années, s'est accentué à l'occasion de ces législatives anticipées. J'aime bien dire que les campagnes sont comme des obligations, c'est-à-dire qu'elles rapportent peu, mais leur vote est souvent assez stable, fidèle. Inversement, les villes correspondent aux actions, elles rapportent beaucoup de voix, mais leurs électorats varient beaucoup plus dans le temps. Ça, c'est ce que j'observe à l'échelle des présidentielles de la Ve République, mais pour tout dire, faire l'analyse des idées politiques au regard des nouvelles technologies d'information et de communication, des appartenances politiques selon les territoires, bien ou mal connectés au réseau à grande vitesse, c'est un champ d'études qui reste totalement à explorer. J'espère vous avoir un petit peu sensibilisé à tout cela, en tirant prétexte donc d'une émission que j'ai suivie avec attention. Je m'inspire ici un petit peu des propos des auteurs pour livrer une analyse en décalage. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop et je les remercie pour leurs interventions.